On a tous connu ça, hein? La file d'attente qui n'en finit pas, le projet qui s'éternise, ce sentiment frustrant que tout pourrait être plus simple, plus rapide. Mais et si cette frustration cachait en fait une logique? Si on pouvait la retourner, la transformer en une sorte de super-pouvoir pour tout optimiser? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, la science cachée derrière l'efficacité de tous les jours. Allez, on commence avec une expérience que franchement on déteste tous, mais qui est universelle, l'attente. On va voir qu'elle cache des secrets assez surprenants sur la façon dont le monde qui nous entoure fonctionne. Imaginez la scène, le contrôle de sécurité à l'aéroport. Une marée de gens, de valises, de plateaux en plastique. Il y a ceux qui stressent de rater leur vol, ceux qui sont déjà résignés. Ça ressemble à un chaos total, à une perte de temps complètement inévitable. Mais et si ce n'était pas du chaos? S'il y avait une logique, une sorte d'ordre caché derrière tout ça? Voilà la grande question. Est-ce que cette attente interminable est une fatalité ou est-ce qu'il y a une structure invisible qui régit ce désordre? Et surtout, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'améliorer? La réponse, et c'est ça qui est intéressant, c'est oui. Et tout commence en regardant le problème sous un angle complètement différent. Pour débloquer la situation, il faut changer de perspective. Arrêtons de voir une file d'attente et commençons à voir ce que c'est vraiment, un processus. C'est la clé, le passe-partout pour décoder n'importe quel système. Cette citation de W. Edwards Deming, elle est juste géniale. Elle met le doigt sur un truc essentiel. Pour maîtriser quelque chose, il faut d'abord pouvoir le décrire. Si on peut nommer et décomposer les étapes, alors là, on peut commencer à comprendre, à mesurer et enfin à améliorer. Un processus, en fait, c'est incroyablement simple. Préparer un café, c'est un processus. L'entrée, c'est le café moulu et l'eau. Les activités, c'est chauffer l'eau, la faire passer dans le café. Et la sortie, eh bien, c'est une bonne tasse de café. Le contrôle de sécurité de l'aéroport, c'est pareil. L'entrée, c'est un passager. La sortie, c'est ce même passager, mais contrôlé et prêt à embarquer. En y réfléchissant, absolument tout est un processus. On ne construirait jamais une maison sans avoir un plan, n'est-ce pas? Alors pourquoi on essayerait d'améliorer un processus à l'aveugle? C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. On va dessiner le plan. Et voici l'outil essentiel pour ça, la cartographie de processus. Ça peut avoir l'air un peu technique, mais l'idée est toute bête. On veut juste visualiser chaque étape, chaque décision, chaque transfert d'un point à un autre. D'un coup, ça rend l'invisible visible. On voit littéralement comment les choses avancent dans le système, du début jusqu'à la fin. Et à quoi ça sert, concrètement? Eh bien, ça permet de trouver les points faibles. La carte expose immédiatement où les choses ralentissent, c'est ce qu'on appelle les goulots d'étranglement. Elle nous aide à voir quelles sont les tâches qui apportent vraiment de la valeur et où se cache le gaspillage. Une fois qu'on a cette carte sous les yeux, on peut enfin commencer à mesurer sérieusement. Bon, on a notre plan. Maintenant, il nous faut des outils pour mesurer ce qui s'y passe. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de se concentrer sur 3 indicateurs, seulement 3, pour comprendre la dynamique de quasiment n'importe quel processus. Le premier, c'est le temps de flux. C'est tout simplement la durée totale de l'expérience. Pour notre passager, ça commence au moment où il entre dans la file et ça se termine quand il récupère ses affaires de l'autre côté du scanner. En clair, combien de temps, au total, il est resté dans le système. Le deuxième, c'est le débit. On peut voir ça comme le compteur de vitesse du système. Combien de passagers le contrôle de sécurité peut-il traiter chaque minute? C'est sa capacité, son rythme de production, en quelque sorte. Et enfin, le stock. Le mot fait un peu penser à une usine, mais c'est juste le nombre de choses ou de personnes qui sont coincées dans le processus à un moment donné. Dans notre aéroport, le stock, ce sont toutes les personnes qui font la queue. C'est notre inventaire de gens en attente. Parfait. Maintenant qu'on a notre plan et nos outils de mesure, on peut retourner à notre aéroport. Les données qu'on va voir viennent d'une étude réelle menée à l'aéroport de Vancouver. Et avec nos nouveaux outils, on va enfin pouvoir résoudre ce mystère. Attention, premier chiffre clé. Au moment le plus chargé de la matinée, entre 9h10 et 9h30, on a mesuré que 15 passagers arrivent au contrôle de sécurité chaque minute. Il faut bien garder ce chiffre en tête. C'est notre débit d'entrée. Et voici le deuxième chiffre, celui qui va tout changer. Le scanner à rayon X, lui, ne peut traiter, au maximum de sa capacité, que 12 passagers par minute. C'est son débit de sortie maximal. Ça y est, on commence à voir le problème, n'est-ce pas? Et voilà, le moment où tout s'éclaire. Chaque minute, il y a 15 personnes qui arrivent, mais seulement 12 qui peuvent passer. Le résultat, il est mathématique. La file d'attente s'allonge de 3 personnes supplémentaires chaque minute. Ce n'est pas du chaos, c'est juste une simple soustraction. Regardez ces tableaux, ils racontent toute l'histoire. Avant 9h10, tout va bien. Il y a autant de gens qui arrivent que de gens qui partent. La file est stable. Mais à 9h10, c'est le début de la ruée. Le système est dépassé et la file commence à grandir de 3 personnes par minute. Si on fait le calcul sur 20 minutes, ça nous fait 60 personnes de plus qui attendent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première idée serait de rajouter des scanners, non?
sauf que ça coûte une fortune. La solution qui a été proposée est beaucoup plus maligne. Au lieu d'augmenter la capacité de sortie, pourquoi ne pas essayer de réduire le pic d'entrée? En décalant quelques vols de seulement 20 minutes, on peut étaler l'arrivée des passagers. L'objectif, c'est de faire en sorte que le nombre d'arrivées par minute ne dépasse jamais la capacité du scanner, qui est de 12. Ce qui est fascinant, c'est que ce déséquilibre entre les entrées et les sorties à l'aéroport, ce n'est pas une exception. En fait, c'est l'illustration parfaite d'une loi fondamentale qui gouverne absolument tout, de la préparation d'un café jusqu'aux chaînes logistiques mondiales. Et la voici, la loi de Little. Cette formule a l'air toute simple, mais elle est d'une puissance incroyable. Elle connecte nos 3 indicateurs. En gros, elle dit que le nombre de personnes dans la file, le stock, est toujours égal au rythme auquel les gens passent, le débit, multiplié par le temps qu'ils passent à attendre, le temps de flux. Ces 3 éléments sont liés. Si on en change un, les autres sont obligés de changer aussi. C'est la pierre angulaire de toute l'analyse des processus. Voilà, on a les outils maintenant. Le flux, le débit, le stock. Ce ne sont pas que des mots techniques, c'est une nouvelle grille de lecture pour observer le monde. Alors la question n'est plus pourquoi est-ce que ça prend autant de temps, mais plutôt la gestion des emails, la préparation des repas, les réunions au bureau. Quel est le premier processus qu'on va observer, mesurer et peut-être améliorer?